bonjour à tous. On va peut-être attendre encore un petit peu, on va attendre un petit peu que les gens arrivent avant de commencer. Donc, je m'appelle déjà Aurore Brieda, donc je suis la secrétaire générale donc, de la PEP. C'est moi qui vais en fait gérer la partie questions-réponses de ce webinaire dédié au conseil d'école. Aurélie Locussol qui va animer donc ce webinaire. Et Aurélie donc vous déroulera tout d'abord le PowerPoint et ensuite à la fin on terminera par les questions. Aurélie, je te laisse prendre le lead. Merci Aurore. Eh bien, alors j'y vais. Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce soir à 19 heures. Je sais que c'est une heure où on court un peu. Donc, merci à vous d'être là. J'espère que vous apprendrez plein de choses sur le conseil d'école. Donc, Aurore a dit, effectivement, je m'appelle Aurélie Locussol, je suis la présidente de la PEP sur la ville de Joinville-le-Pont, qui est dans le Val-de-Marne, en Île-de-France. Je pilote donc 3 maternelles, 2 élémentaires et un collège. Et ce soir, donc, on va parler ensemble du conseil d'école. Alors, on va aborder plusieurs choses, bien sûr, le rôle, sa composition, son fonctionnement, et on vous donnera également des petits conseils pour que vous abordiez bientôt ce conseil d'école en toute sérénité. Donc déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul à la PEP. Donc, quand je parle de sérénité, c'est important de le préciser. Donc, si vous avez quoi que ce soit, une question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Les élections sont terminées. J'espère pour vous qu'elles se sont bien passées, en tout cas qu'elles sont à la hauteur de ce que vous attendiez. Donc, vous avez donc eu via la directrice vos dates de conseil d'école. Vous avez normalement, elle est revenue vers vous en vous donnant une date sur le mois de novembre, où elle vous a demandé déjà de réfléchir à certaines questions que vous pourriez avoir pour ce conseil d'école. Et donc, on va pouvoir en discuter ensemble ce soir. Donc tout d'abord, comme je vous le disais, on va voir le rôle de ce conseil d'école. Donc il faut savoir que lors du prochain, donc du premier conseil d'école, vous allez aborder le règlement intérieur de l'école. Alors, tout à l'heure, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir une idée. Donc là, normalement, le directeur ou la directrice vous a transmis ce règlement pour que vous puissiez échanger au niveau de l'association, pour que vous puissiez voir s'il vous convient, s'il y a des choses que vous souhaitiez ajouter en lien avec ce qui s'est passé par exemple l'année d'avant, enfin des choses qui auraient pu être, ne pas être ajoutées, que vous aimeriez rajouter. Et ça va être le moment effectivement de revenir vers la directrice pour lui proposer vos propositions qui seront du coup proposées lors de ce conseil d'école. Donc oui, il me semblait important de vous montrer donc un règlement intérieur, voilà, et surtout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, puisque comme le directeur ou la directrice a dû vous en soumettre un pour que vous ayez en fait des idées de ce qu'il peut y avoir en fait dans un règlement intérieur. Ça me semblait important. Donc au tout début, bien sûr, il y a les horaires. Donc les horaires d'entrée et de sortie de l'école. Vous allez également avoir une partie sur la fréquentation scolaire avec des choses à faire si votre enfant est absent, bien sûr s'il est en retard. S'il y a des sorties individuelles, par exemple, des rendez-vous chez l'orthophoniste régulier, voilà, qu'est-ce que vous devez mettre en place, comment vous devez prévenir. Tout ce qui est accueil du matin, puisque sur certains établissements, vous pouvez avoir du périscolaire, que ce soit en amont en fait de l'école le matin ou après. Donc vous allez avoir ces horaires qui vont être également écrites en fait dans ce règlement. Toute la partie également sur la restauration scolaire. Ensuite, vous avez toute une partie sur la vie scolaire avec ce que l'enseignant s'interdit, bien sûr, de tout châtiment corporel. Il y a toute la partie aussi sur la neutralité du service public, qui est un gage d'égalité et de respect de l'égalité de chacun. Donc ça, ce sont des choses, nous, par exemple, sur mon école, que l'on a ajoutées il y a 2 ans.
On a aussi toute la partie comportement des élèves, dans le cas où ils auraient un comportement qui n'est pas tout à fait approprié. Voilà, qu'est-ce qui est mis en place pour les mettre en sécurité, pour mettre les autres en sécurité. Et puis toute la partie usage des locaux et de matériel, donc avec les fournitures, ce qui doit y avoir dans les cartables et ce qui est interdit dans les cartables, des choses sur le port du bijou, etc., l'hygiène et la sécurité, et tout ce qui est surveillance. Donc voilà un petit peu une idée de ce qu'il peut y avoir en fait à l'intérieur de ce règlement. Donc ça, c'est la première chose que vous allez aborder lors du prochain conseil d'école. C'est ce règlement qui sera à voter par toutes les personnes qui seront présentes et on verra dans un second temps sa composition. Ensuite, durant en fait ces conseils d'école, ces conseils d'école servent en fait à l'élaboration et à adopter le projet d'école. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'école? Eh bien, c'est un projet définissant des activités scolaires et périscolaires qui permettent de mettre en œuvre des objectifs nationaux d'enseignement. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, par exemple, il peut y avoir certaines activités culturelles qui peuvent être mises en place, certaines activités sportives, par exemple des cours d'échecs. Il peut y avoir un programme spécifique. L'année dernière, on a commencé à parler des filles qui étaient apparemment au niveau national un petit peu en retard sur la partie mathématique. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être mises en place cette année dans vos écoles. Voilà, il va y avoir les évaluations nationales. On va vous parler aussi des évaluations nationales et des résultats d'un point de vue national, mais également au niveau de l'école. Vous allez pouvoir donner votre avis donc sur des questions qui concernent la vie de l'école. Donc ça peut être, par exemple, tout ce qui est moyens alloués à l'école, ça peut être du mobilier. Alors souvent, on parle souvent et ça viendra aussi avec l'hygiène. Il y a toutes ces questions autour des toilettes, des rouleurs et autres. Donc, vous pouvez avoir ce genre de choses. Sur le matériel de bureau, sur la climatisation. Ou des filtres solaires ou autres. Enfin, toutes ces choses seront effectivement vues durant ce conseil d'école. On a aussi toute la sensibilisation en lien avec le handicap. Est-ce qu'on a bien les rampes? Est-ce que on peut bien accueillir tout type d'enfants? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que l'on met en place, en tout cas pour les accueillir du mieux que l'on peut? Il y a tout l'aspect aussi sécurité, protection. Par exemple, alors je vais vous donner des exemples simples. Nous, dans notre école, il y a est-ce que les enfants peuvent sortir dans ces cas-là facilement en fait de l'établissement? Donc en général, ils remontent, ils mettent des boutons pour pour que les enfants ne puissent pas les atteindre et ne puissent pas sortir. Il peut y avoir également des caméras pour protéger les entrées. Pour pouvoir regarder ce qui se passe à l'extérieur de l'école. Voilà, ça peut être ce genre de choses qui peuvent être discutées ou mises en place. On en a parlé, tout ce qui est action pédagogique et éducative. Ça peut être la cantine, effectivement. On peut échanger sur la cantine et le périscolaire. Alors, ça peut être abordé dans ces conseils d'école. Après, en fonction des établissements, ça peut être abordé plutôt au niveau de la mairie avec des réunions spécifiques, genre des commissions cantines, qui sont réalisées plutôt avec la mairie, les ATSEM et d'autres. Mais voilà, s'il y a un souci sur la cantine, on peut effectivement en discuter également lors de ce conseil d'école. Il y a toute la partie respect et la mise en application des valeurs et de principes de la République. Tout à l'heure, on a vu le principe de laïcité. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être également discutées et ajoutées. Il y a toutes les activités périscolaires, on en a parlé, et toute la partie hygiène. Et ça, je vous ai parlé des toilettes, mais ça peut être bien d'autres choses. Durant le Covid, on avait d'autres thèmes à aborder. Également, Aurélie, lors de ce... Oui, tu n'es plus en grand écran. merci.
Donc, Merci. durant ce conseil donc d'école, vous allez également donner votre accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives. Donc, ça peut être sportif, ça peut être la piscine ou culturelle en général. Donc, vous allez avoir chacune des maîtresses ou des maîtres qui sont là, des enseignants, qui vont vous expliquer ce qu'ils ont prévu pour leur classe. Donc, en sortie scolaire, en sortie culturelle, en activité sportive et bien d'autres. Donc tout ça, en fait, sera abordé lors de ce premier conseil de classe. Ensuite, il faut savoir qu'en fin d'année scolaire, le directeur de l'école va vous transmettre donc aux membres du conseil un bilan. Voilà, l'année s'est déroulée, qu'est-ce qui s'est déroulé, comment ça s'est déroulé, et on va en discuter du coup au dernier conseil de classe. Il peut y avoir également, par exemple, le souhait de mettre un projet d'organisation différent. Je m'explique, par exemple, imaginez que vous êtes sur une semaine avec 5 jours où vous travaillez, donc, où les enfants vont à l'école le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi. Et par exemple, il est décidé qu'il serait préférable de terminer un petit peu plus tard le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi pour que le mercredi devienne une journée sans école. Dans ces cas-là, effectivement, le conseil d'école va transmettre ce projet d'organisation au DAZEN après en avoir parlé à l'inspecteur de l'éducation nationale. Je vais juste refaire un petit point sur qui est le DAZEN, quel est son rôle et qui est l'inspecteur de l'éducation nationale, parce que je ne sais pas si ce sera c'est votre première année ou pas, et donc il me semblait important de revenir sur ces termes. Donc, il faut savoir que le DAZEN, c'est le directeur académique, donc il est au niveau du département. Lui, son rôle, c'est d'appliquer la politique éducative nationale d'école et c'est lui également qui s'occupe de toute la partie recrutement des AESH. Ensuite, vous avez l'inspecteur de l'éducation nationale, l'IEN. Donc, lui, son rôle, c'est de suivre et d'évaluer les enseignants. Il donne un avis également sur les projets d'école, et il fait le lien entre les écoles et le DAZEN. Donc là, en l'occurrence, dans le cas dont on parlait juste avant, bien sûr, son rôle, ça va être de proposer cette nouvelle organisation au DAZEN. Ensuite, donc je reviendrai sur ce cas, vous avez bien sûr le directeur de l'école qui lui coordonne l'équipe et les conseils. Il fait le lien entre l'IEN, les parents et la mairie. Vous avez les enseignants qui, eux, appliquent le projet pédagogique et la mairie qui, elle, va gérer les locaux, donc qui sont propriétaires des locaux, qui se doivent de fournir des locaux en toute sécurité, qui vont gérer également la cantine et le périscolaire. Et donc, le conseil d'école, ça, on y est, justement, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et donc, ce qui est important, donc je reviens sur ce que je vous disais, imaginez que effectivement le conseil d'école aimerait proposer un nouveau projet d'organisation. Donc, il va le soumettre au DAZEN, mais avant, il va en échanger avec l'inspecteur de l'éducation nationale. Et imaginez qu'effectivement, peut-être que la mairie est peut-être pas n'a peut-être pas une organisation actuelle pour mettre en place du périscolaire ou autre. Enfin, en gros, que potentiellement tout le monde n'est pas d'accord sur ce projet. Le rôle de l'inspecteur de l'éducation nationale, ça va être d'échanger, de proposer des concertations entre ces différents acteurs pour trouver un compromis. Mais à la fin, quoi qu'il arrive, ce sera le DAZEN qui choisira l'organisation du temps scolaire de l'école. Donc voilà ce qui est important. C'est pas tous les jours que ça arrive, mais c'était juste pour vous en parler. Sa composition. Qui fait partie finalement de ce conseil d'école? Qui a le droit de venir à ce conseil d'école? Donc, la première personne, bien sûr, c'est le directeur de l'école, puisque c'est lui qui va présider lors de ce conseil. Ensuite, vous allez avoir tous les enseignants de toutes les classes qui seront présents également. Et vous aurez également
le maire ou l'adjointe au maire petite enfance, par exemple, qui sera également convié à ce conseil d'école avec le conseiller municipal ou le président de l'intercommunalité en fonction de l'organisation de votre intercommunalité, enfin de votre ville. Ensuite, vous avez tous les représentants qui ont été élus lors des dernières élections, des parents d'élèves. Donc, on n'oublie pas, s'il y a 14 classes, il y aura 14 représentants élus des parents d'élèves qui pourront être présents ce soir-là. Et il y a le délégué départemental de l'éducation qui est chargé de visiter les écoles. Alors, il faut savoir que si par hasard, si il n'y a pas de représentants des parents d'élèves qui seraient désignés ou qui pourraient être venus ce soir-là, il y aura quand même, le conseil d'école aura quand même lieu, même sans représentants de parents d'élèves. Alors ce serait rare, mais ça pourrait arriver. L'ensemble donc de ces membres a le droit de vote. Donc lorsque vous allez avoir, par exemple, la première des choses, ce sera le règlement intérieur. Toutes les personnes que j'ai citées auront le droit de voter sur le fait qu'ils acceptent en fait la mise en place de ce règlement d'école qui sera ensuite, par exemple, transmis à tous les parents pour qu'ils puissent en prendre note. Ensuite, les membres du conseil d'école sont élus ou désignés pour une année scolaire. Vous le savez déjà, les professeurs peuvent changer. Et puis, chaque année, bien sûr, les parents délégués sont de nouveau élus. Donc, chaque année, ce conseil d'école aura des membres qui peuvent être différents. Au niveau des membres supplémentaires, lors de ce conseil d'école, il peut y avoir des invités. Donc, l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription et les suppléants des représentants des parents d'élèves ont le droit d'assister à ce. Il peut y avoir effectivement, lors de ce conseil d'école, d'autres personnes, d'autres intervenants. Par exemple, nous, on a eu l'année dernière une association sur de la plantation d'arbres où les enfants ont participé à planter une forêt sur Joinville. Et donc, forcément, l'association est venue, lors de ce conseil d'école, présenter son projet. Il peut y avoir également, s'il y a des travaux autour de l'école, il pourrait y avoir l'équipe travaux de la mairie qui viendrait présenter le projet de travaux autour de l'école. Il peut y avoir l'équipe médicale scolaire, des assistantes sociales, les ATSEM, ou des personnes qui participent aux actions de prévention ou d'aide psychologique s'il y a effectivement, par exemple, une intervention sur le harcèlement qui serait mise en place ou autre. Par contre, ce qui est important, c'est que ces membres supplémentaires n'ont pas le droit de vote. Ils sont invités, mais ils ne pourront pas prendre part à des votes s'il y en a lors de ce conseil d'école, en tout cas. D'ailleurs, je rappelle ce qu'est une ATSEM, puisque je ne sais pas si tout le monde le sait. Donc, c'est un agent territorial spécialisé des écoles maternelles d'enseignement. Donc, ils sont sous la responsabilité de l'enseignant. Ils assistent le personnel pour l'accueil, l'hygiène, l'animation et la surveillance des jeunes enfants. Et ils assurent la préparation et l'entretien des locaux et du matériel dans les écoles, surtout maternelles. Voilà. Une fois qu'on a vu ça, on a vu quel était le rôle du conseil d'école, on a vu quelle était sa composition. Maintenant, on va voir ensemble son fonctionnement. Alors, au niveau des conseils d'école, il y en a 3 par an. Une fois par trimestre, vous aurez un conseil d'école. C'est obligatoire. Alors, le premier conseil d'école, à la suite des élections, celui-ci, il est obligatoirement dans le mois qui suit les élections. Quand est-ce qu'il a lieu? Il a lieu en dehors des heures de classe. Forcément, on a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait tous les enseignants qui soient présents, donc ça ne peut pas être sur leurs heures de classe. Il faut qu'ils soient compatibles avec les horaires des parents.
en général du coup plutôt en fin de journée, et ces heures sont fixées du coup par le directeur. Où aura lieu ce conseil de classe, c'est également le directeur qui choisit le lieu en général. Ça reste dans l'école. Le conseil d'école. Le conseil d'école. Bon, vous aurez bien compris tous que quand je dis conseil de classe, c'est bien conseil d'école. Mais je vais te donner le conseil de classe. Hein. Ah oui, c'est sûr. Alors, au niveau de l'ordre du jour, comme je vous l'ai dit, il va être adressé avant, puisque l'objectif, c'est que vous puissiez y participer. Donc, si vous aviez des thématiques, vous avez besoin d'échanger sur tel ou tel point, eh bien, vous aurez l'occasion d'en discuter avec le directeur avant qu'il établisse en fait je vais pas trouver le mot, pas le compte rendu de la réunion, mais je vais y arriver, l'ordre des thèmes qui seront abordés lors de ce conseil de classe. Et donc ça, l'ordre du jour, merci. L'ordre du jour, lui, sera adressé donc à tout le monde au moins 8 jours avant le conseil, le conseil d'école. Au niveau du procès-verbal, donc après chaque conseil, le directeur va établir un procès-verbal qu'il affichera sur le lieu en général, ou qui sera accessible en tout cas à tous les parents d'élèves. Donc même en tant qu'association de parents, vous pourrez récupérer ce compte-rendu et le transmettre à tous les parents et à tous vos adhérents. Alors, si vous avez un sujet que vous souhaitiez aborder et que vous avez oublié, ou entre-temps, vous n'en avez pas parlé au directeur avant qu'il établisse du coup son ordre du jour, vous pourrez échanger sur ce sujet lorsqu'il abordera à la fin de la réunion les questions diverses. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler à la fin de la réunion. Donc quelques petits conseils maintenant que l'on souhaite partager. Donc il faut savoir que c'est un moment important, ce conseil d'école. Tous les enseignants, la mairie, le directeur, tout le monde y est présent. Donc c'est vraiment un lieu d'échange où on a notre rôle et on a notre mot à dire. Les décisions qui sont prises sont importantes puisqu'elles concernent nos enfants et le fonctionnement de l'école. Il est important de rester respectueux, d'être bienveillant. Lorsque l'on n'est pas, on n'est pas tous d'accord sur les mêmes choses. Le principal, c'est qu'au global, on ait le sentiment que ce soit positif pour nos enfants. J'ai eu effectivement, souvent, sur certains conseils de classe, ont été abordées les problématiques, par exemple, aux toilettes, du papier toilette, et autres. Certains autres sujets vous sembleront, peuvent être pour vous très importants. Ils seront peut-être pas importants pour tous, ou ils auront une vision un peu différente. N'hésitez pas à bien travailler vos arguments avant, mais surtout, on peut tous avoir des avis différents. Surtout, respectons les avis des autres et essayons d'être le plus ouvert et à l'écoute de ce qui sera apporté, en ayant tout de même, en gardant les éléments de sécurité selon une haute importance, et Mais surtout, n'oubliez pas, respect et bienveillance. Certains sujets ne seront pas abordés lors de ces conseils de classe. Par exemple, s'il y a une problématique avec un professeur, ce n'est pas au conseil de classe qu'on aborde cette problématique. Dans ce cas-là, on prend un rendez-vous avec le directeur et on échange avec lui. Mais en tout cas, ce ne sera pas au conseil d'école que vous pourrez parler de ce thème. S'il y a une problématique avec un enfant en particulier, de la même façon, ce n'est pas au conseil d'école que l'on abordera ce problème. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus global, sur un fonctionnement global.
Donc on est là pour apporter effectivement la vision des parents. N'oublions pas qu'on n'est pas là juste pour son enfant. Je le dis, je sais bien que c'est pas la majorité, en tout cas à la PEP. Donc c'est important. On n'est pas là pour son enfant, mais pour les enfants en général. Et on est vraiment là pour comprendre et améliorer les situations. Et certaines fois, ces situations sont pas simples. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important de rester bien ouvert, puisque ce qui nous paraît pour nous évident l'est pas forcément pour les enseignants. Par exemple, alors, je suis désolée, je reprends ces exemples de papier toilette, mais ça m'a marqué parce que franchement, on en a parlé, je pense, au moins pendant 2 ans à tous les conseils d'école de la classe, Mais enfin je te de conseil rassure, d'école. Aurélie, on a même eu lors de nos instances fédérales l'année dernière un item justement sur les sanitaires, parce Ah que là là. souvent c'est ce qui revient beaucoup quand même, notamment sur les petites classes, que ça soit aussi bien le papier toilette lorsqu'il est à disposition ou pas à disposition, sur le fait qu'il puisse y avoir des portes ou pas chez les maternelles, et également sur la Exactement, propreté des toilettes. tout à Voire fait. même que les toilettes soient dans des zones qui soient tellement froides. Enfin voilà, les toilettes, c'est un sujet, tu l'abordes souvent, mais à la fois, c'est un sujet qui est récurrent et qui revient tous les ans. J'en profite juste avant que tu reprennes ça pour Oui, rappeler aux gens qui peuvent aller donc dans l'onglet Q et R pour aller poser les questions s'ils ont des questions à poser. Moi, je verrai les questions et ensuite, je les pose à Aurélie qui se fera un plaisir de vous tout parler, à fait. de répondre à vos questions sur le conseil d'école. Voilà, je te laisse Et pas le poursuivre, Aurélie. conseil de classe, hein. Et pas le conseil de classe, effectivement. Donc oui, donc par exemple sur les dérouleurs, nous effectivement en tant que parents, et on se dit, alors en l'occurrence dans notre école, il y avait un dérouleur pour tous les enfants. Donc forcément, il y avait des enfants qui avaient un blocage et qui ne pouvaient pas aller aux toilettes, ce qui est du coup très problématique. Donc effectivement, il y avait débat et là, il a fallu effectivement trouver des arguments pour que l'on arrive à avoir un dérouleur par toilette. Et effectivement, les enseignants, eux, disaient que leur problématique, c'est qu'après, les enfants faisaient des boulettes et ils en mettaient partout dans la cour. Donc, c'est effectivement un problème. Donc voilà. Bon, on a trouvé des compromis, des sensibilisations. Enfin, voilà. Donc, on trouve en général des solutions. Donc, n'hésitez pas à échanger, à rester serein. Euh, donc effectivement, donc comme je le disais, quand les échanges peuvent devenir passionnels, eh bien, c'est difficile, c'est pas toujours évident, mais essayons de rester serein et toujours bienveillant. L'objectif, de toute façon, il est important de le rappeler, c'est la réussite, le bien-être, la sécurité des enfants. Donc c'est bien ce qui nous anime et ce pourquoi entre guillemets on s'engage dans les associations de parents d'élèves. Et il est important de garder un dialogue positif et constructif et de ne pas être dans le jugement, puisqu'effectivement, chacun va avoir une vision différente et ce sera justement très intéressant de pouvoir avoir un autre regard sur une situation compliquée pour pouvoir mieux la comprendre et pouvoir, entre guillemets, mieux mettre en place des choses qui pourront faire que cette situation, elle évolue positivement. Donc, pensons collectif. Et voilà ce que je peux vous dire. Sachez que, quoi qu'il arrive, comme je le disais au début, si vous avez la moindre question, vous n'êtes pas seul à la PEP. Donc, n'hésitez pas à revenir soit au niveau de la PEP départementale, de la PEP régionale, au niveau de la fédération. N'hésitez pas vraiment, on est une grande équipe et donc on est là pour vous aider. Donc, Tout à fait. si Alors, vous avez... j'aimerais rebondir aussi sur une petite chose qui est très importante à laquelle on ne pense pas. À partir du moment où est-ce que, surtout à partir du moment où est-ce que vous êtes élu et que donc vous allez assister à ce conseil d'école, assurez-vous bien d'être à jour de cotisation de votre adhésion à la PEP. Je dis ça parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans l'établissement, dans le cadre de vos fonctions d'élu,
et que donc vous venez à une réunion ou vous y venez pour organiser quelque chose, parce qu'après vous aiderez pour une kermesse ou vous êtes sur un événement PEP, vous êtes assuré. En fait, c'est l'assurance en fait de la PEP. À partir de ce que vous venez dans vos prérogatives, vous venez en fait avec l'assurance qui est dédié à votre association. Donc, assurez-vous véritablement, et même si vous avez un problème, s'il y a un problème, vous avez voté quelque chose et que cette chose pourrait être contestée, assurez-vous véritablement d'avoir donné votre adhésion et que votre président d'association locale ait bien rentré cette adhésion au sein de la fédération afin que vous soyez couvert et à jour. Ça, c'est primordial. Voilà. Aurélie, je te laisse poursuivre. Et, et ça me fait penser à quelque chose que je ne vous ai pas dit et qui me semblait très important, surtout à l'élémentaire et à la maternelle. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure dans les projets, mais Aurore, je suis obligée d'en parler, car vous savez qu'au niveau de la fédération, on organise 2 grands concours, 2 grands prix, un sur les dessinateurs, donc où nos jeunes dessinateurs peuvent participer. Et donc, ça fait partie, ou les jeunes lecteurs, donc à partir du CM2, ça fait partie des choses que vous pouvez proposer comme, comme projet. Et surtout aujourd'hui où on parle souvent du sans écran, franchement, le concours de dessin sur l'élémentaire et sur même sur la maternelle, c'est vraiment quelque chose qui plaît. Les enfants ont une imagination débordante, il en sort toujours des tas de choses. Franchement, c'est un très bon projet d'école, que ce soit au niveau d'ailleurs de l'école. Enfin voilà, vous pouvez le faire avec un enseignant qui aurait envie voilà, d'échanger avec sa classe, soit sur un projet collectif, soit au niveau de la ville avec les périscolaires. Mais n'hésitez pas à proposer ce projet parce que vraiment, il en sort de très très belles choses et les enfants sont ravis de pouvoir dessiner ou partager un livre qu'ils ont aimé pour le Grand Prix des lecteurs. Donc, il me semblait important de vous en parler parce que bientôt va y avoir effectivement ce premier conseil d'école et donc ça peut être des projets. On sait bien que dans ces écoles, les projets à l'année s'organisent très rapidement. Bon, Puis je une fois pense que que c'est lancé, c'est tu peux donner lancé. la thématique. Je pense qu'on peut donner la thématique Exactement. du Grand Prix sans trop trahir le secret en plus. Parce Ah, qu'on a enfin, sur la thématique, en tout cas, du Grand Prix du jeune dessinateur, elle va tomber dans pas longtemps, mais voilà, on la connaît déjà. Je pense voilà, ça peut peut-être vous donner envie. exactement, surtout que là, pour le coup, les enfants, c'est un thème qu'ils adorent, c'est de dessiner son héros préféré. Donc, Son ou ses héros préférés. Donc là, à c'est partir de là, c'est très ouvert. Ça peut être aussi bien chez les tout petits des héros qu'ils auront euh, d'un livre, d'un dessin animé. Ça peut être quelqu'un de sa famille. Et pour les plus grands, ça peut être dans la littérature. Ça peut être mon oncle pompier, ça peut être plein de choses. C'est très ouvert, mais en fait, c'est une thématique, sachant que le Grand Prix du jeune dessinateur commence de la maternelle jusqu'à la fin de la primaire, et que entre une petite section et un CM2, il y a quand même un delta assez important. C'est une thématique où tout le monde peut vraiment se faire plaisir, et je pense que c'est plutôt sympa. J'ai une question, je te la pose là parce que je bien sûr. la vois, vu qu'on est en plein là sur les votes. Donc, j'ai quelqu'un qui me pose la question sur le fait qu'un chef d'établissement puisse laisser les titulaires et les suppléants assister au conseil d'école. On est bien d'accord que seuls les titulaires ont le droit de vote. Oui, tout à fait. Et Voilà. effectivement, il est important. Alors, les titulaires viendront. Alors, si, enfin, je donne un exemple, vous aviez trois titulaires et 3 suppléants. Les 3 titulaires peuvent se déplacer ce soir-là, donc viendront. Si effectivement les suppléants souhaitent venir, il suffit d'en discuter avec le ou la directrice de l'école. Et en général, franchement, ils ne s'opposent pas. La seule chose souvent effectivement qu'ils demandent, c'est ils ne votent pas et alors en tout cas, moi sur mon établissement, elles demandent qu'ils participent entre guillemets, ils sont là pour écouter,
mais elle souhaite pas qu'ils participent le moins possible, mais qui parlent un peu moins que, entre guillemets, ceux qui seraient titulaires, en tout cas. Voilà, Voilà, en on tout en cas sur revient mon de toute établissement. façon, on en revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'agir toujours dans la bienveillance et dans la discussion. Il est évident que un parent d'élève qui sera toujours l'empêcheur de tourner en rond, qui pose des problèmes en permanence et qui est jamais dans le dialogue, quand on demande gentiment à ce que le suppléant vienne, faut pas s'attendre. Enfin, on demande pas. Si on n'est pas agréable soi-même, demander un service, c'est très difficile pour un chef d'établissement d'y répondre positivement. Si on a des bons rapports, hein, ce qui ne veut pas dire être d'accord tout le temps, hein, attention, c'est pas jouer les bénis oui, mais à partir du moment où est-ce qu'on reste cordial et qu'on reste dans les règles, normalement, si on a un directeur ou une directrice avec qui ça se passe bien, après, voilà, il y a toujours des exceptions, l'exception qui confirme la règle. Et là, pour le coup, je vous souhaite bon courage parce que c'est très difficile de passer une année avec quelqu'un avec qui les choses sont pas fluides. Et là, en l'occurrence, quand les choses sont vraiment pas fluides, vous êtes obligé de passer des fois sur la strate au-dessus. Ça fait partie des choses beaucoup moins agréables, mais des fois nécessaires. N'est-ce pas Aurélie? Parce que ça, c'est pour l'instant, on parle un peu dans le monde idéal, et le monde idéal, c'est quand même la majorité des cas, mais il est vrai qu'à certains moments, ça peut être plus compliqué. C'est ça. Et puis en général, effectivement, les gens autour de la table s'entendent bien, mais certaines fois, ça peut ne pas être le cas. Donc voilà. Donc on est là aussi. Alors c'est pour ça que plus on arrive, on est positif. Déjà, voilà, ça met une petite note agréable à cette réunion. Et puis voilà. Mais bon, alors, personnellement, moi, je n'ai pas fait de conseil d'école alors, j'en ai fait des plus ou moins agréables, mais globalement, ça a toujours été relativement constructif. Oui, sur les Donc petites après, classes, en règle générale, il y a moins de soucis que sur les grandes classes. Il y a moins d'enjeux. Donc, en règle générale, on arrive quand même à se mettre d'accord plus facilement. exactement. Donc après, en termes de choses que vous pouvez, par exemple, proposer, alors je peux vous donner quelques idées. Nous, par exemple, on travaille beaucoup sur les gestes premiers secours avec la Croix-Rouge. Donc, d'ailleurs, je vais vous donner en tout cas, chez nous, la Croix-Rouge, pour les maternelles, elle propose en fait ces formations, donc sur Je protège Doudou, gratuitement. Donc, je ne sais pas chez vous si ça pourrait être le cas, mais en tout cas, ça peut être des choses. Vous pouvez vous rapprocher de la Croix-Rouge. Et en général, l'éducation nationale et la Croix-Rouge sont plutôt. Enfin, l'éducation nationale ne sera pas réticente à faire venir la Croix-Rouge dans son établissement. Donc ça, c'est aussi, ça peut être quelque chose de bien. Nous, on a travaillé également sur toute la partie respect du corps et harcèlement. On a travaillé avec l'association L'Enfant Bleu aussi, qui a également été validée par l'IEN. Donc ça aussi, ça peut être important parce que si l'IEN ne connaît pas cette association, bah, ça peut être plus difficile, entre guillemets, d'avoir l'accord de la directrice. Donc voilà, des petits projets sur lesquels on a travaillé, sur des collectes pour les étudiants de denrées alimentaires, de produits d'hygiène. On a travaillé, certaines autres assos ont travaillé sur aussi des lettres au Père Noël pour les enfants à l'hôpital. On a travaillé sur les maternelles sur des lettres au Père Noël. Donc les enfants remettaient dans une boîte leurs lettres et puis nous, en tant que Père Noël PEP, eh bien nous leur écrivions une petite lettre en retour. Alors bien sûr, quand je dis Père Noël PEP, c'est pas réellement le Père Noël PEP, on était vraiment le Père Noël. Hein. Donc voilà, on a organisé des petites choses comme ça. Il y a plein de choses. Là, on va travailler sur les écrans. Il y a vraiment des tas de projets que vous pouvez participer. On était allé aussi en sortie, en visite d'usines d'incinération. On a fait aussi des visites sur l'eau et sur les eaux usées. Enfin, bon, voilà. Vraiment, il y a vraiment des tas de choses que vous pouvez proposer en fonction de vos affinités, de ce que vous avez envie, en fonction de vos écoles, de ce qu'elles manquent. N'hésitez pas.
Donc souvent, ce qui est bien, c'est vraiment de prendre un rendez-vous avant ce conseil d'école, d'échanger avec la directrice pour que elle puisse échanger avec les maîtres et maîtresses, les maîtresses et maîtres, et qu'elle puisse vous faire un retour et qu'ensuite ce soit effectivement proposé lors de ce conseil d'école. Donc voilà quelques petites choses que je peux vous partager. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, à la PEP, vous n'êtes pas seul. Donc, il y a plein de choses qui sont déjà faites pour vous. Donc, par exemple, vous, c'est votre première fois, vous n'avez pas réellement de compte rendu déjà fait. Eh bien, la PEP en a fait un pour vous, avec effectivement un compte rendu. Alors, vous pouvez le reprendre, voilà, l'ajuster en fonction de ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, il y a déjà une trame. Donc, pendant directement le conseil, vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser en live ce compte rendu. Vous avez également un exemple d'invitation au conseil pour vous donner en fait une idée de l'ordre du jour qui pourra vous être proposé par le directeur ou la directrice ou le directeur, et également les liens utiles, donc les arrêtés, les circulaires, les codes de l'éducation. Tout ça, vous avez tous ces liens ici. Donc, lorsque vous revisionnerez cette vidéo, vous pourrez avoir toutes ces informations. Et si vous avez une question, encore une fois, n'hésitez pas. On est là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas à nous écrire. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Aurore, ou si Pour j'étais très claire. l'instant, non, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors là, j'ai une question. Bonsoir. Est-ce que le conseil d'école fonctionne de la même manière au collège? Ouh là là, non. Mais si vous voulez savoir comment ça marche au collège, c'est demain soir à 19 heures. Ça sera animé par moi-même. Donc là, en fait, au collège, c'est un CA, un conseil d'administration. Et là, en fait, le CA est un petit peu plus complexe. Et j'ai envie de dire au collège, si en fait, à l'inverse, le collège est à l'inverse de l'école, où à l'école, on met encore un pied dedans en tant que parent, notamment si par exemple vous avez des grandes sections, parce que vous pouvez avoir des grandes sections des fois dans des primaires, et en l'occurrence, vous avez aussi des conseils d'école en maternelle, où vous pouvez mettre un pied dedans plus facilement. Au niveau du conseil d'école, vous votez certaines choses, mais le poids des choses à voter est quand même plus limité qu'au collège. Au collège, en tant que parent, vous y mettez beaucoup moins les pieds parce que déjà, vos enfants sollicitent beaucoup moins votre présence aussi. Mais en l'occurrence, pour ce qui est du conseil d'administration, parce que c'est un conseil d'administration, là, pour le coup, vous avez beaucoup plus d'items, beaucoup plus de choses à traiter et beaucoup plus d'ailleurs de pièces qu'on vous envoie en avance. Parce que finalement, lors des conseils d'école, on a finalement très peu de pièces préparatoires, à part le règlement intérieur, peut-être un projet voyage, mais on a quand même très peu de pièces préparatoires, tandis que pour les conseils d'administration, on a beaucoup de pièces préparatoires et il est quand même bien d'être bien préparé. Voilà. Ensuite, alors, possible de nous parler un peu plus du Grand Prix des jeunes dessinateurs pour le proposer et les lancer. Mais bien évidemment, mais avec grand plaisir. Ah, franchement, oui, je peux vous en parler. Donc, alors c'est une belle aventure, le Grand Prix des jeunes dessinateurs. Alors moi, je vais vous en parler. Je le mets en place que depuis 2 ans en fait sur la ville de Joinville. Donc c'est assez récent. Donc concrètement, c'est un concours national et ça, c'est vraiment chouette puisque vous allez avoir vous au niveau local, eh bien une sorte de petite remise de prix si vous le souhaitez, où là, les enfants, soit d'un établissement, soit d'une ville, vont pouvoir établir un dessin sur un thème. Donc cette année, ce sera dessine ton héros ou tes héros préférés.
Ils vont réaliser un dessin dans le format qu'ils souhaitent. Ensuite, il y a différentes catégories. Vous avez les petites sections et les moyennes sections, ça c'est la catégorie 1. Les grandes sections et les CP, ce sera la catégorie 2. Les CE1, CE2, catégorie 3. Ensuite, vous allez avoir les CM1, CM2. Puis, vous avez les classes Ulysse. Et vous avez également le dessin collectif, car effectivement, vous pouvez aussi proposer des dessins collectifs. En gros, les enfants peuvent dessiner ce qu'ils souhaitent dans le thème, avec des crayons de couleur, de la peinture. On évite les paillettes. Alors, on évite les Non, paillettes, pas on de évite paillettes. C'est même les pas on évite, collages. pas de Voilà. paillettes. Pourquoi? Pour la simple raison que imaginez que cet enfant a gagné, lorsqu'on remet en fait son dessin au département, pour qu'ensuite il puisse y avoir les élections de tous les dessins qui viennent du département, et bien là, imaginez que vous abîmez, les paillettes, il y en ait moins, que vous aviez un collage, le collage est déchiré, et bien le dessin qui concourt au niveau départemental sera peut-être moins joli, et là pour le coup l'enfant est pénalisé, ce qui est dommage. Donc on ne souhaite pas que les enfants soient pénalisés, et donc ce qui est important effectivement, c'est d'éviter. Donc pas de paillettes, pas de collage. Et puis, important également, ne pas décalquer. Voilà. Sinon, en fait, c'est libre. Ils peuvent le faire à plusieurs. Et alors là, à plusieurs, franchement, on a des dessins, mais juste un détail impressionnant, enfin vraiment de très belles choses qui en sortent. Et puis, c'est un vrai travail d'équipe. Donc vraiment, enfin, franchement, je vous le conseille parce que vraiment, c'est une belle aventure et il en sort vraiment de très belles choses, de très beaux dessins. Et les enfants sont très fiers. Et alors, en termes de relation avec les parents, là, vraiment, moi, c'est la première fois que je vois autant de parents qui viennent le soir pour une remise des prix pour le dessin que leur enfant a proposé. Donc vraiment, ça mobilise en fait les parents. Les enfants sont tellement contents, ils ont tellement envie alors de gagner ce prix que ils viennent et ils arrivent à emmener leurs parents et donc ça fait un très beau moment, une très belle remise. Enfin, c'est très convivial. C'est vraiment, enfin voilà, je ne peux que vous le conseiller. Une fois qu'on a effectivement élu au niveau local le meilleur dessin par catégorie, on va donner ce dessin au département qui va faire de même, entre guillemets, qui donnera du coup le meilleur dessin par catégorie à la région, qui fera également un vote. Et puis, vous aurez effectivement l'ultime fin qui est au national. Et là, c'est une vraie fierté. Enfin, en tout cas pour Joinville, cette année, au niveau du collectif, notre dessin a terminé deuxième. Et je dis bien notre dessin parce qu'on est vraiment très fiers au niveau de la ville de proposer ces choses. Et vraiment, les enfants sont ravis bah, voilà, d'avoir pu gagner, soit au niveau départemental, au niveau de la région ou même au niveau de la ville. C'est vraiment une fierté pour eux. Donc je ne ferai franchement, tester l'aventure, c'est vraiment bien. Oui. Ensuite, il y a un jury qui est mis en place, soit au niveau de la ville, au niveau du département, au niveau de la région et au niveau du national. Nous, par exemple, sur la ville, ben, on demande soit à des professeurs de dessin, donc des associations de dessin sur la ville, on demande ben, aux équipes, par exemple, de la mairie, on demande ça peut être certains enseignants. On peut demander par exemple à certains partenaires de venir. Par exemple, l'année dernière, on avait eu le Gulli ou le Laser Game. Enfin voilà, il peut y avoir différentes personnes. Il peut y avoir des enfants. Par exemple, nous, on a un conseil municipal des enfants. Eh bien, le conseil municipal des enfants, certains enfants sont venus et ont voté en fait pour ces dessins. Donc, il y a également, enfin voilà, il peut y avoir un jury d'enfants mélangé d'adultes. Ça donne vraiment quelque chose bah, on va dire, d'assez représentatif sur le meilleur dessin qui sera élu au niveau local. Et puis, bien sûr, on reproduit la même chose au niveau du département et de la région. Mais Tout à vraiment, fait. c'est un très bon moment. Je vous le conseille. Et souvent, que ce soit les professeurs ou autres, sont partants en fait. C'est comme Mm. c'est un vrai projet qui marche. Et on se rend compte aussi qu'on a ce qui fonctionne très bien aussi en dehors des classes classiques, ce sont les classes Ulysse, donc au niveau de l'inclusion. Et même d'une façon générale, l'avantage de ce concours, c'est qu'il permet alors déjà à des gens qui aiment dessiner de pouvoir dessiner, des gens qui ont de l'imagination, voilà, de laisser libre cours, mais aussi peut-être des fois à des enfants qui sont pas forcément hyper scolaires, qui sont peut-être pas qui sont pas
forcément très bons dans certaines matières théoriques, mais de se distinguer dans autre chose et d'être valorisés dans autre chose. C'est de leur proposer aussi, voilà, une matière artistique, ce qu'il y a de moins en moins. Et voilà, on voit des fois des enfants. Moi, je sais que j'avais eu le cas d'un enfant en classe Ulysse qui avait gagné, et lorsque j'avais prévenu donc la présidente de l'association locale, elle connaissait cet enfant parce que c'était dans son établissement scolaire, et elle m'a dit, mais il va être ravi parce que c'est un enfant qui a des difficultés, qui a des difficultés d'intégration, qui a toujours l'impression d'être un peu à la traîne sur tout. Et là, il va être super content d'être valorisé sur autre chose. Donc c'est vraiment, en plus, ce qui est très intéressant en tant que tête de liste sur un établissement ou même un président d'APE, dans une association locale, quand vous montez ça, c'est que des fois, sur des établissements, vous allez parler de problématiques, voilà, vous pouvez parler de problématiques, comme on en revient tout à l'heure sur les toilettes, ou sur la restauration scolaire, où vous avez des problèmes sur la restauration, des problèmes dans la cour. Donc, vous allez être là à aborder des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et vous abordez, il est important aussi, même pour vous dans votre engagement associatif, hein, euh, il est important à un moment donné d'aborder des projets positifs pour se dire que voilà, ok, on est là pour pallier aux problèmes, on est là pour pallier à ce qui ne va pas, mais on est aussi là pour proposer des belles choses. Et c'est bien pour l'école, c'est bien pour les élèves, mais c'est bien aussi pour votre association, pour avoir cette image aussi positive, et même vous, dans votre engagement, de toujours rester, malgré tout, dans un bon état d'esprit. Et si vous traitez que des choses négatives, on est rarement bien. Tandis que quand on est dans des projets comme ça, généralement, c'est fédérateur. Et j'ai rarement vu une remise de prix où des gens à la fin m'ont pas dit, ah ouais, c'était vraiment chouette. De voir tous ces enfants, c'était vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est vraiment mais n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations sur les grands prix, mais même d'une façon générale, si vous avez l'impression qu'on n'a pas répondu pleinement, que vous avez besoin d'écrits, n'hésitez pas. De toute façon, c'est marqué là, vous pouvez le voir sur le slide, pep@pep.so.fr, et je répondrai, ou quelqu'un répondra, quelqu'un qui sera compétent dans le domaine sur lequel vous aurez posé la question pourra vous faire une réponse. Mais surtout, n'hésitez pas. Lorsque nous sommes deux listes, comment lancer nos propres projets pour nous différencier et gagner en visibilité sans que systématiquement le directeur nous demande de voir avec l'autre fédération? S'imposer. Alors là, oui, non. Si vous avez votre propre projet, alors là, par exemple, les Grands Prix, c'est un projet PEP, hein. De toute façon, il y a le logo PEP dessus, donc c'est réglé. Non, le directeur ou la directrice n'a certainement pas à vous imposer quoi que ce soit. Mais oui, non, n'hésitez pas. C'est important qu'il y ait des projets des deux associations, et n'hésitez pas à lui dire que de toute façon, c'est préférable pour lui. Il y a des projets comme la kermesse, des choses sur lesquelles effectivement il faut qu'on travaille de concert. Mais il y a des choses, chacun on a nos affinités, on a envie de parler de sujets différents, et c'est bien là qu'il y a un grand intérêt à avoir plusieurs associations, c'est qu'on a tous des intérêts différents, et du coup ça peut permettre eh bien, d'avoir un plus grand choix et de faire grandir nos enfants encore plus. Donc, tout le monde y trouvera en fait son compte. Donc, n'hésitez pas, et n'hésitez pas à lui dire qu'effectivement, c'est dans le plus grand intérêt des enfants et dans le sien que chacun ait ses projets et des projets différents.